Bonjour à tous, c'est Nicolas de ProRealCode.com. Je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle version de ProRealTime, la version 11, qui est la version la plus récente de la plateforme, toujours en version bêta et en développement. Donc, je vais vous présenter la version du jour, on est le 22 février. Alors cette nouvelle version, alors il faut savoir qu'il y a quand même une grosse différence avec la version 10.3 actuelle, puisque celle-ci renferme un lot de nouvelles fonctionnalités et d'amélioration des outils existants. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais tout simplement cliquer sur des icônes, ouvrir des menus, essayer de vous faire voir de la façon la plus exhaustive possible ce qu'il y a de nouveau, pour qu'on puisse ensemble découvrir les choses. Voilà, ça va être très sympa. Donc dans la barre principale, alors on a un bouton qui va nous permettre de configurer l'ensemble des fenêtres qui sont ouvertes dans la plateforme. Vous voyez, quand on appuie dessus, eh bien on a toutes les fenêtres qui se mettent un petit peu en arrière-plan, et on peut naviguer de l'une à l'autre, alors que ce soit les fenêtres ou les barres d'outils. Et quand on clique sur la fenêtre, eh bien on ouvre la fenêtre de paramétrage correspondante à celle dont on vient de cliquer dessus. Alors ça, c'est super pratique parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans le menu et aller rechercher la petite option qui se cache dans les settings tout au fond de la fenêtre. Maintenant, on clique sur le bouton et on y accède directement. Alors ça, c'est vraiment super. Alors vraiment, ce qu'on peut constater, c'est que tout a été fait pour rendre l'expérience utilisateur la plus simple et la plus conviviale possible, pour éviter de cliquer 3 fois pour avoir accès à un outil, ce qu'on pouvait retrouver un petit peu avant, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus simplifié, et c'est pas plus mal. Alors, on a l'outil de template qui se trouve ici en fait. Là, on a la liste déroulante de ce qu'on pouvait déjà avoir dans la plateforme. Alors, ce qui est nouveau, c'est que quand on va dans l'outil des templates, eh bien, on a une représentation graphique sous forme de petites vignettes ici, de l'ensemble des templates qui se situent dans la plateforme. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, le défaut de template, ici le template par défaut de ProRealTime, eh bien, en fait, on voit l'agencement des fenêtres tels qu'ils vont être sur vos écrans. Alors, moi, ici, j'ai deux écrans, vous voyez. J'en ai un principal et un plus petit. Donc, on voit comment les fenêtres de ce template vont être disposées sur l'écran. Alors, on peut, comment dirais-je, on peut y associer les shortcuts, donc les raccourcis clavier que l'on souhaite, donc ils soient affichés également sur les vignettes. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc là, l'outil nous alerte, vous voyez, avec le petit symbole attention, si le template a été sauvegardé dans une autre configuration de taille d'écran, et que forcément, eh bien, si on l'applique, eh bien, il n'aura pas la même disposition, eh bien, sur un écran de proportions différentes. Les templates sont classés dans des petits onglets. Donc là, il y a les templates favoris, donc ceux que vous avez déclarés comme favoris, vous voyez avec la petite étoile. Vos templates à vous, donc les personnels, ceux que vous avez créés vous-même. Et dans le dernier onglet, en fait, les templates, les espaces de travail en français, qui sont prédéterminés dans la plateforme. Donc on peut les classer par ordre alphabétique ou les classer par ordre chronologique. Donc ça peut être bien pour retrouver les derniers qu'on a créés. Parce que souvent, si on en crée beaucoup, donc là on est un peu perdu. Alors cet outil va sans doute être prochainement, alors je ne sais pas quand, mais étendu, c'est-à-dire que l'on pourra, à l'instar de ce que l'on peut faire avec les indicateurs, les screeners ou les stratégies de trading, on pourra exporter ces templates sous forme de fichiers ITF d'échange, que l'on connaît, que l'on pourra partager avec ses amis, tel qu'on peut le faire avec un indicateur par exemple, et donc on le réimportera dans sa plateforme pour avoir la même disposition d'écran que son collègue. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ce type de fichier, moi je l'ajouterai aussi sur le site pour qu'on puisse les échanger, sur le site ProRealCode, qu'on puisse les échanger facilement. Après cet outil, alors l'icône suivante, eh bien, on a le centre des notifications. En fait, dans cette fenêtre, vous allez y retrouver l'ensemble des alertes issues de la plateforme. Donc elles seront, en fait, on les gardera ici sous l'œil si vous ne voulez pas les effacer. Donc en fait, ce sera
Donc là, c'est bon, là, c'est pas forcément fonctionnel, mais donc ce sera un outil, je dirais, indispensable si on veut garder l'ensemble des notifications. Vous voyez celles qui sont disponibles, notamment les alertes, les alertes de backtest, etc. Et on pourra choisir donc de les afficher ou pas dans le centre de notification. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Oui, mais alors dans le centre de notification, on a aussi, alors si je retourne dans les paramètres, on aura aussi des pop-up. Alors les petites pop-up, hein, c'est les petites fenêtres qui s'affichent dans le coin de l'écran. Donc on pourra choisir de les laisser afficher de façon permanente. On peut en avoir 5 maximum d'affichés. On peut réduire la quantité si on souhaite, ou qu'elles s'affichent et qu'elles s'effacent automatiquement au bout de 10 secondes par exemple, ou ne pas les afficher du tout. Donc ces pop-up de notification, ben, elles sont liées à l'outil que je viens de vous faire voir, donc à l'ensemble des notifications de la plateforme qui sont ici décrites. Le bouton suivant, c'est celui des outils de la barre principale, hein, la barre principale que tout le monde connaît, qui nous permet en fait d'afficher ou non, de réduire en fait la taille de la barre principale sans que l'on ait à la manipuler soi-même avec la souris. Donc on retrouve en fait l'ensemble des outils traditionnels, ceux qu'on a choisi de mettre dans la barre principale, on l'affiche ou pas. La grosse nouveauté dans les listes. Alors les listes, c'est un outil que beaucoup de gens utilisent, et pour cause, hein, c'est bien pratique. Hein. Donc là, en fait, on choisit sa liste, donc là, rien n'a changé. Là, en fait, j'affiche les actions de la liste Germanie, de la liste Allemagne 100. Ce qu'il y a dans la liste, en fait, ils ont réduit la taille pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations possible visuellement. Donc là, on voyait le petit ascenseur, en fait, si on n'est pas dessus, en fait, il s'efface tout simplement. Dans la liste, alors maintenant, on a l'outil qui s'appelle ProRealMap. Si je clique, non, c'est pas ici. Si je clique ici, donc là, je peux l'afficher ou non. En fait, c'est ce qu'on appelle un heatmap, pour ceux qui connaissent. C'est la possibilité d'afficher, alors je vais afficher que ça, je vais désélectionner la liste. En fait, on affiche la liste des instruments de la liste, mais de façon graphique, avec par exemple leur pourcentage de variation dans la journée. Donc là, on voit que c'est bien rouge, donc hier, sans doute que le DAX il a chuté. En fait, si on clique dessus, en fait, c'est la même interaction qu'avec la liste. Hein. On ouvre le graphique correspondant, mais de façon visuelle, ici, on voit les degrés de variation. Donc on peut choisir de classer suivant le volume d'échange ou le capital, ou de façon fixe. Là, vous voyez, on a l'ensemble des composantes de la liste, mais dans des carrés de proportions égales. Et donc ici, on pourra choisir à partir de quel seuil on veut que ce soit rouge ou vert. Donc ça, c'est des couleurs qu'on peut modifier dans l'outil des templates, l'outil de coloration des fenêtres, je vous ferai voir tout à l'heure, puisque ça aussi, ça a bien changé. Et on peut ici aussi classer par rapport au nom, par rapport au secteur, etc. etc. Donc cet outil, on peut l'afficher de façon différente, attendez, je vais changer, je vais le remettre en normal, voilà. On peut choisir de l'afficher ou non, d'afficher que la liste, de l'afficher à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc pratique, je pense qu'on va le voir sur beaucoup d'écrans, les gens vont beaucoup l'utiliser, parce que c'est très visuel, et puis c'est beaucoup plus user-friendly, je pense, qu'une simple liste avec des chiffres. Par rapport aux listes, par rapport aux instruments, moi ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est ce qui est sympa, c'est les petites vignettes ici, pour savoir si l'outil de la fenêtre qui est ouvert là, on sait en fait quel est s'il est ouvert, fermé, s'il est en préouverture, si c'est un jour férié par exemple. Donc là c'est très sympa, donc là vous voyez en fait le titre s'y est mince, là je suis en données fin de journée, donc en données delayed. Là j'ai le DAX par exemple, donc là on voit qu'il est ouvert, hein, il est
presque 9 heures. Donc voilà, ça c'est aussi un complément, quelque chose, enfin un petit outil, mais qui s'avère sympa. Une toute nouvelle fonctionnalité, et pas des moindres, je pense, parce que moi ça me facilite la vie, et je pense que ça va être la même chose pour beaucoup de gens. En fait, ça change vraiment la façon de travailler avec la plateforme, c'est-à-dire que maintenant on a la barre d'outils directement dans chaque instrument et de façon individuelle. Vous voyez, donc moi j'ai mes deux graphiques avec vous voyez, la barre d'outils. On peut choisir de l'afficher ou pas pour gagner de la taille sur l'écran. On peut eh bien, en fait, remettre dedans les outils que l'on souhaite. Donc on a fait un simple clic droit sur la barre, on fait configure this area, donc, et on va choisir en fait dans les options ce qu'on veut y mettre ou pas. Donc écoutez, moi je vais y rajouter les lignes, vous voyez les supports, etc., les résistances. Donc là, vous voyez, ça se raffiche dans la fenêtre. Donc voilà, on choisit ce qu'on souhaite y mettre. Si on veut utiliser d'autres outils qu'on ne veut pas y mettre par défaut, mais en fait on clique ici sur ce petit bouton et on a l'ensemble des outils dispo dans la plateforme. Donc ça c'est vraiment sympa. Je pense aussi que ce que je vais vous faire voir aussi, ça va un petit peu changer les choses. Vous voyez, là j'ai tracé une simple ligne de tendance. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est la reprendre et la déplacer à nouveau sans avoir besoin de cliquer au préalable sur un bouton. Si je clique dessus, et bien, si je double-clique, voilà, j'ai accès à l'ensemble des paramètres de la ligne. Donc là, moi, par exemple, je change la couleur. Je prends le point là, je le change, je le mets où je veux. Si j'ai highlighté, vous voyez, j'ai sélectionné la ligne et j'appuie sur supprimer, et bien la ligne se supprime. Donc là c'est la même chose, par exemple pour les icônes, vous voyez les nouvelles icônes ici, le petit bonhomme qui fait la tête, on va le mettre en rouge. Voilà, on va le prendre, on va le déplacer, on va le mettre sous cette bougie. C'est pareil, je trace un canal ici de régression. Voilà, je change les points comme je veux. Voilà, ça c'est vraiment super pratique. Franchement, ça change les choses. C'est vraiment super sympa. Une autre nouveauté, alors ça c'est super aussi, hein, je veux dire, je ne vais pas arrêter d'être dithyrambique par rapport aux nouvelles fonctionnalités, c'est la possibilité, et bien en fait par exemple ici je veux créer ma propre unité enfin comment dirais-je, oui c'est ça, mon propre time frame par exemple, je veux faire un time frame de, je vais dire une bêtise, de 4 minutes, et bien je l'ajoute à ma liste. Bon là j'y ai pas accès parce que je suis en données fin de journée, mais ici si je fais 6 minutes, non c'est pareil, il faudrait que j'aille sur le DAX. Je vais faire ici, là c'est sûr que c'est ouvert. Je vais rajouter, eh bien écoutez, mon time frame de 4 minutes. Je vais l'ajouter, vous voyez c'est créé. Je clique dessus et la plateforme va me le charger. Donc tous les time frames que l'on peut créer, après on peut les supprimer, hein. Tout simplement, alors, si on a fait une bêtise, si par exemple si je veux ouvrir mon time frame 1 heure, et bien je clique ici sur la petite icône, ça m'ouvre la deuxième fenêtre. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable je trouve. On a ensuite ici dans les unités affichées la même chose. Si je veux créer par exemple comment dirais-je, un ensemble d'unités affichées de 1200 unités par exemple, en fait je fais add et ici vous voyez il s'affiche et ma plateforme change le graphique à 1200 unités. Voilà, donc pareil, donc c'est pareil, hein, on peut supprimer ce qu'on vient de créer. On peut aussi, et par exemple, si je veux créer un historique de seulement, alors je vais le faire en jours, mais je vais dire un historique de 3 jours, et bien je fais add, et voilà, et j'ai mon historique de 3 jours, si je clique dessus, qui s'affiche. Alors une autre possibilité d'ouvrir un graphique maintenant, c'est un graphique d'historique en fait. Vous voyez ici dans le menu dans Charts, New Historical Chart, on peut ouvrir un graphique en mode historique. Alors le trading et les données temps réel sont désactivées. En fait,
ça nous laisse la possibilité d'ouvrir un graphique de ce qui s'est déjà passé pour pouvoir faire des backtests par exemple, ou pour faire des analyses sans être perturbé par les données en temps réel. Alors ici vous voyez, donc là je vais peut-être prendre un graphique, ben oui, l'USD4, le Forex, donc là c'est ouvert. En théorie, il ne devrait pas s'updater en temps réel, puisque vous voyez, on est sur l'historique. Par exemple, donc je peux choisir ici le nombre d'unités que je veux choisir afficher. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure comment ça fonctionnait, mais maintenant, ce qui est important, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de choisir la durée affichée du graphique, par exemple les 3 derniers mois, ou uniquement cette semaine uniquement. Donc là, vous voyez, ça commence le lundi, on va en donner 1 heure, donc forcément il n'y a pas beaucoup de bougies, mais si je mets 5 minutes, vous voyez, on commence le lundi, on est vendredi. Par exemple, si je veux afficher seulement la semaine précédente, vous voyez, là il s'arrête le 15 février alors qu'on est le 22. Donc voilà, ça c'est des trucs super intéressants, je trouve, et qui pourraient être fort utiles, eh bien, par exemple, pour le training automatique, pour backtester uniquement une période donnée sans avoir à changer les dates. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir avec des dates, donc avec le calendrier. Ça, c'est nouveau, c'est très pratique. Et aussi créer ces nouvelles périodes soi-même. Donc, on peut choisir par exemple d'ajouter ici. Voilà, ici je choisis si je veux faire afficher 3 mois. Ben là, bon, ça existe déjà, perdu 4 mois, donc les 4 derniers mois. Je peux sélectionner et donc le graphique affichera les 4 derniers mois. Donc là, ça nous ramène au mois d'octobre. Ensuite, quelque chose de très nouveau et de très intéressant, je trouve, c'est comment on fonctionne désormais avec les indicateurs qui sont appliqués sur les graphiques. Alors ça aussi c'est pareil, c'est fait pour optimiser le temps que l'on passe à configurer les choses. C'est aujourd'hui bien plus pratique et efficace que ça ne l'était. Par exemple ici vous voyez, j'ai les bandes de Bollinger affichées sur mon graphique ici en violet. Donc cet indicateur, vous voyez, on le retrouve ici. Donc en fait tous les indicateurs vont être appliqués ici à la suite, à la file indienne, à côté de l'icône du prix. Chaque indicateur dispose d'une liste déroulante de ce que l'on peut faire avec, soit le configurer, donc ça nous ouvre la classique fenêtre, mais qui a elle aussi bien changé. Donc je vais vous faire voir autre chose après. On peut ici choisir de cacher l'indicateur au lieu de le supprimer ou le rendre invisible comme on pouvait le faire avant, donc ça c'est super pratique. On peut aussi en fait tout simplement le supprimer avec la petite icône remove. Donc voilà, donc c'est pareil pour les indicateurs custom, donc les indicateurs personnels. Donc là j'ai un petit indicateur qui s'appelle dev, hashtag dev. Donc là c'est le mien. Donc là c'est pareil, là en fait c'était simplement le prix affiché ici en blanc. Donc je peux ici par exemple aller directement dans l'éditeur de code avec la petite icône modifie indicator. Là je modifie par exemple mon indicateur, je le réapplique sur le prix, ça a changé, c'est très bien. Je vais vous faire voir que désormais, alors ça aussi c'est une super nouveauté, quelque chose de vraiment incroyable, c'est que l'on peut créer ces paramètres individuellement par indicateur et les enregistrer si l'on souhaite. Donc par exemple ici je veux changer la période de mes bandes de Bollinger, je vais mettre 50. Vous voyez, donc ça a changé. Je vais par exemple changer la couleur. Ici, je vais mettre vert pour la bande du haut. Je vais la mettre plus grosse avec, voilà, avec des pointillés. Vous voyez les petites icônes, c'est très sympa, ça a changé. Donc là, par exemple, du coup, on voit que ça a changé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette config. Je vais l'enregistrer, je vais l'appeler Nicolas Bollinger 1. Je vais l'ajouter dans ma liste, vous voyez, et elle a été enregistrée. Donc si je veux revenir aux paramètres par défaut des bandes, voilà, je remets les paramètres predefined. Si je veux réappliquer
les miens, là, ceux que j'appelais Nicolas Bollinger, et bien je reclique dessus. Donc ce qui fait qu'à la prochaine fois que vous allez ouvrir votre plateforme ou n'importe quel autre graphique, vous pourrez appliquer les settings, les paramètres d'un indicateur que vous... Alors ça c'est pareil, hein, ce sera la même chose aussi pour les indicateurs personnalisés. Par exemple ici ma ligne blanche que j'ai codée tout à l'heure, si je veux eh bien, écoutez, la mettre en ligne comme ci, avec cette couleur bleue, et bien en fait j'enregistre, donc je vais grossir le trait parce qu'on ne voit pas bien, j'enregistre, je vais l'appeler ligne pointillée, bleu, voilà. Donc vous voyez, hop, je peux revenir à ma config normale. Donc ça, en plus, vous voyez, c'est un settings enregistré pour un indicateur personnalisé. Ensuite, on n'a quand même plus besoin de changer le code et de l'enregistrer dans un template global dans la plateforme. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et pour moi, je trouve ça c'est vraiment super. Ça manquait et c'est vraiment très agréable à utiliser. On peut ici, par exemple, désactiver, vous voyez les bandes de Bollinger ici directement avec cette petite icône. Activer ou non chaque composant de l'indicateur. Les zones de couleur, c'est pareil, on les retrouve ici, donc elles ne sont plus appliquées par défaut, il faut les créer soi-même. Et on peut aussi les afficher, les changer, en ajouter ici à la file indienne, les autoriser ou non. Donc voilà, donc ça c'est c'est nouveau et c'est super pratique. Hormis ça, donc on peut maintenant choisir, je vais prendre un autre graphique parce que celui-ci commence à être chargé, donc on va prendre par exemple ici le DAX, ici en 1 heure. On peut désormais changer l'aspect des bougies avec ce nouvel outil de modification du prix. Donc écoutez, l'afficher ou pas, hein, en fait ça fait la même chose que pour les indicateurs. Donc on choisit ici dans la liste déroulante la façon dont on veut représenter le prix. Par exemple ici les Kagi. Donc on va remettre le prix. On a des bougies holo, c'est-à-dire maintenant qui sont plus forcément pleines. On choisit ici maintenant la couleur des bordures. Donc je sais que c'est une petite nouveauté, mais avant on ne pouvait pas le faire individuellement, il me semble, entre les bougies haussières et baissières. Donc ça, je trouve ça aussi utile et sympa. Il faut le dire. Voilà pour la représentation du prix. Donc c'est pareil, on peut enregistrer sa config préférée pour sa représentation du prix. Donc on pourra aller la rechercher par la suite et l'appliquer à n'importe quel graphique indépendamment. Donc ça aussi très pratique. Une autre nouveauté aussi très importante, je pense, quelque chose qui est souvent réclamé, alors je sais que tout le monde n'utilise pas ça, mais ça peut être aussi fortement intéressant, c'est l'utilisation des indicateurs sur les graphiques décorrélés du temps, comme peuvent l'être, alors je vais choisir par exemple les Renko, les fameuses barres Renko, c'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas appliquer d'indicateur au graphique décorrélé du temps, parce que les barres Renko ne sont pas dépendants du temps qui passe, mais uniquement du prix. Donc vous voyez ici j'ai un RSI qui est appliqué à l'indicateur, aux barres Renko, donc ça c'était pas possible avant. Par exemple je vais rajouter une stochastique par exemple. Une stochastique, voilà, on a la stochastique qui s'applique correctement aux barres, donc ça c'est vraiment très sympa, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier. On peut aussi appliquer en fait, ces indicateurs personnels désormais aux barres Renko. Alors je n'ai pas tout essayé et c'est toujours en développement, donc je pense qu'il y a aussi peut-être des limitations, mais ça faudra voir par la suite. On le découvrira, je dirais, un peu ensemble. Ce que je peux dire aussi, c'est que désormais, vous voyez, il n'y a plus la barre en haut pour afficher pour appliquer des indicateurs. On a l'icône ici qui est disponible là. On peut, au lieu de faire ça avec la petite flèche ici, directement choisir un indicateur qu'on veut appliquer. Donc là, je vais mettre une moyenne mobile adaptive directement. On n'a pas besoin d'afficher la grande fenêtre.
C'est pareil pour les systèmes de trading. On n'est pas obligé d'ouvrir la grande fenêtre et l'éditeur de code. On choisit ça uniquement ici. Ici, ce que je peux vous parler aussi, c'est de le journal de trading. Alors le journal de trading, en fait, c'est un peu la zone de commentaires qu'on avait avant, mais qui a été développée plus en avant. C'est-à-dire que l'on peut ajouter en fait comment dirais-je, ces commentaires à son graphique, en plus des ordres qui ont été passés. Bon, là, par exemple, hier, pour la vidéo en anglais, j'ai passé certains ordres sur le DAX, donc ils sont disponibles dans mon journal de trading. Alors le journal de trading, je peux l'afficher par exemple sur la gauche du graphique, donc il prend un petit peu beaucoup de place, mais hop, je peux réduire la fenêtre. Vous voyez, j'ai rajouté un petit commentaire hier. Non, c'était pas hier, c'était un petit moment. Je peux en rajouter un ici, encore une fois, je vais marquer test vidéo. Donc là, donc en fait, voilà, j'ai rajouté ici ce nouveau commentaire au graphique, donc plus besoin d'avoir son bloc-notes à côté pour prendre des notes quand on fait une analyse ou autre. Donc après, ces commentaires, on peut les modifier à volonté ou les supprimer. Ce que je peux peut-être vous faire voir aussi par rapport au journal, en fait, c'est qu'on peut afficher la fenêtre à gauche, en dessous ou dans une fenêtre séparée. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais également vous faire voir, c'est oui, il y a quelque chose de sympa désormais. C'est donc là, c'est pas activé apparemment. C'est le chat en fait. En fait, c'est tout ce qui est communautaire. C'est-à-dire que désormais, eh bien, en fait, on pourra ajouter ses amis oui, non, ça a été supprimé. Enfin, ça a été désactivé pour le moment. C'est tout ce qui est comme l'onglet communautaire, c'est-à-dire qu'on pourra envoyer ses indicateurs et ses codes directement à ses amis par l'intermédiaire de la plateforme et les recevoir. Et on aura aussi une interface de chat. On peut discuter avec les gens qu'on a ajoutés, tel qu'on peut le faire sur une messagerie type Telegram ou Skype par exemple, mais ce sera intégré à la plateforme. Un truc aussi fort utile, je trouve, c'est la possibilité de bouger toutes les fenêtres toutes seules, enfin toutes les fenêtres d'un coup en appuyant sur la touche contrôle. On peut déplacer l'ensemble des fenêtres sans avoir à les déplacer soi-même individuellement. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'assez pratique. Ensuite, l'interface des ordres. Oui, alors ça, ici, en fait, sur chaque graphique, on a la petite icône qui nous permet d'ouvrir en fait l'interface des ordres traditionnels. On pourra également, l'enlever et placer l'interface des ordres sans être dans les templates, parce qu'en fait, on peut choisir soit on a l'ensemble des templates d'ordre que vous connaissez, ou alors les boutons standards. Ce qu'on peut faire également pour ouvrir un ordre directement via la plateforme, alors je vais peut-être cacher tout ça. C'est par exemple ici je fais un nouvel ordre d'achat, vous voyez on a un nouveau panel, un nouvel outil qui nous permet de faire du trading rapide. Avec ici on choisit sa quantité, on choisit sa date de sa période de validité, pardon, si c'est un ordre type conditionnel. On peut ici choisir si on veut un ordre OCO, un One Cancel Overs, ou par exemple, attendez, il est où? Voilà, ici par exemple je vais faire un ordre au marché. Je vais lui ajouter un stop de 10 points et écoutez, une limite à un niveau de prix, par exemple, on va mettre 11 460. 11 460. Voilà, on choisit directement. Et on peut, par exemple, voir sur le graphique directement où l'ordre sera placé. Alors ici, il y a peut-être un petit quelque chose qui ne fonctionne pas encore, mais peut-être que si je choisis plutôt un ordre stop, non, ça ne fonctionne pas non plus, c'est pas grave.
Donc là, si je place l'ordre, voilà. Wow. Donc voilà pour l'interface des ordres. Donc là, je supprime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon alors je vais vous faire voir et on va, je pense qu'on va finir là-dessus parce que la vidéo commence à être très longue. C'est les menus, donc je pense que là aussi il y avait quelque chose à faire sans doute pour rendre les choses plus claires et plus pratiques, plus ergonomiques. On n'a plus nos fameux onglets dans les settings qu'on pouvait avoir euh, dans la version 10.3 par exemple. Je vais essayer d'en ouvrir un, vous voyez. Donc ça c'est la version qu'on a actuellement. Désormais en fait on a la fenêtre avec l'ensemble des grandes sections qu'on retrouve ici sur la gauche. Vous voyez, plateforme, templates, trading. Puis on a aussi les fameux raccourcis qui maintenant sont intégrés au menu. Et après on a les sous-sections où on va choisir nos options, donc toutes celles qui sont nouvelles et toutes celles qui existaient bien entendu. Et donc voilà, moi je pense que c'est beaucoup plus clair. On a un onglet ici de recherche, par exemple si je cherche tout ce qui concerne les charts, il va me highlighter tout ce qui concerne les charts, ce que j'ai cherché. Donc ça c'est bien plus pratique pour retrouver ces petits dans les options, parce que parfois on s'y perdait je trouve, enfin moi en l'occurrence. Donc voilà, c'est tout pour les menus. Bon voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors c'est vrai que moi je découvre des choses un peu aussi tous les jours parce que je suis pas au courant de tout. Bon, c'est toujours en développement, donc il y a des choses qui arrivent, voilà, c'est génial. Moi, ce que je peux faire après, c'est vous parler du trading automatique, parce que là, il y a vraiment aussi des choses à dire, notamment sur tout ce qui est backtest et nouvel outil d'optimisation. Mais là, ça va être très long. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo très didactique en plus, parce que ça va servir sans doute à répondre à pas mal de questions sur les forums. Donc, je vais faire une vidéo spécifique backtest optimisation avec la nouvelle interface d'optimisation. Donc là, je vous encourage à venir la voir dès qu'elle sera postée, donc sans doute la semaine prochaine si j'ai le temps. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez en savoir plus, venez sur le forum, posez les questions sous la vidéo. Si vous avez aimé, likez, et sinon, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, à bientôt.